Rien de plus habituel à cette saison que cette image dans les campagnes. C'est l'ensilage du maïs. Déchiqueté et stocké dans un silo, il constituera cet hiver la nourriture de base des troupeaux de vaches laitières. Seulement ici, nous ne sommes pas n'importe où. C'est le cœur des marais du Cotentin. Nous sommes même à Marchésieux. Un nom qui parle à tous ceux qui, depuis près de 40 ans, s'intéressent à l'écologie. On y connaît quelques figures qui s'appellent par exemple Léon Houry ou Michel Houssin, des paysans militants qui ne sont pas pour rien dans cette réalité locale. La moitié des agriculteurs de Marchésieux sont bio. Autre vieille connaissance parmi les habitants du lieu, Pascal Ferret. Ici, et je bloque tout ici, et on va aller au 6 juin. Leader historique de la FNSEA et patron de la Chambre d'agriculture de la Manche. Nous allons les retrouver, eux et quelques autres, Salut Léon. au fil de ce feuilleton. Michel Houssin, Léon Houry et Pascal Ferret. C'est avec lui, qui n'est pas bio, que nous allons essayer en préambule de tirer au clair ce mystère. Pourquoi les agriculteurs dits conventionnels ont été si réticents à ce que nous filmions leur corvée d'ensilage? Il y a une difficulté majeure chez les agriculteurs non impliqués dans le syndicalisme, même s'ils sont adhérents à un syndicat, c'est qu'au vu des crises du doigt pointé, aujourd'hui les gens se réfugient chez eux en disant allez, m'emmerdez pas, vous m'aimez pas, mais vous viendrez pas chez moi, parce qu'il y aura toujours quelque chose qui n'aura pas, etc. C'était au moment où les agriculteurs manifestaient contre ce qu'ils appellent l'agribashing, l'impression d'une société qui les rejette. Différence de nature et de culture. Les bio, eux, ont exactement le sentiment inverse. Ils sont dans l'air du temps et témoignent volontiers. Globalement, ça avance plutôt que ça recule. Pas assez vite, à mon goût. Mais on sent bien que la donne a changé, quoi. La preuve chez le voisin, dans son journal, dont il est le directeur de la publication, l'espace consacré à l'agroécologie ne cesse d'augmenter. Les 30 ou 40 glorieuses que nous avons connues sont derrière nous. Le tout chimique, tout mécanique, etc., etc. Cette époque est révolue, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas. Parce que la société a changé, parce qu'on est arrivé au bout d'un processus qui doit se renouveler. Pourquoi vous n'êtes pas bio? Parce que c'est trop complexe pour moi. Il faut être extrêmement compétent, extrêmement présent sur ce sujet. Et j'en suis à la limite du bio en tant que tel, mais je n'ai pas franchi le pas, parce que je suis un trouillard. Hein. Moi, j'ai envie d'avoir encore recours à la médecine avec le médicament, avec le pesticide, puisqu'on ne voit pas le thème pesticide. Ça fait 27 ans que je suis en sans labour, hein. Ça fait rire mes collègues. Hein. 27 ans, je n'ai pas mis une charrue dans le sol. C'est vrai que ces leçons d'écologie font aussi sourire ses adversaires syndicaux. Ouais, c'est des erreurs de gens qui ne connaissent pas le marais. Ils sont venus de planter des peupliers. Premier coup de tabac, tout va se casser la figure. C'est n'importe quoi. Michel Houssin a longtemps dirigé la Confédération paysanne de la Manche. Toujours un peu pot de terre et pot de fer, ces deux-là. On se demande bien aujourd'hui, à les entendre de concert, pourquoi il y a encore du maïs dans les marais. Un certain Léon Houry l'a toujours dit. Il faut exploiter l'herbe du marais, puisqu'on ne peut pas faire autre chose. Et actuellement, dans l'état actuel de l'économie, c'est le lait qui apporte la meilleure valorisation de l'herbe. La question fondamentale que les paysans se posent, c'est comment je vais faire pour traiter mes surfaces, pour traiter mes cultures, etc. Et vous êtes à l'herbe, vous produisez autant que si vous êtes en maïs, et vous ne mettez pas de pesticides. Si j'ai un conseil à donner à tous les gens qui veulent passer en bio, faites de l'herbe.